Salut les poulets, ici Jérémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'habite en Turquie depuis quasiment 3 ans maintenant. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé quelle application tu utilises quotidiennement en Turquie. En tant qu'expatrié français qui vit en Turquie, quelles sont les applications indispensables en Turquie? Donc j'en ai répertorié 9 au total que j'utilise quasiment quotidiennement. Donc je vais vous en faire part dans la vidéo et elles peuvent être utiles également pour les touristes. Voilà, si vous venez juste quelques jours, il y en a quelques-unes qui vont vous aider énormément également. Donc je vous dis tout ça après le générique. Comme je vous le disais, j'ai répertorié donc 9 applications pour smartphone qui permettent de vous faciliter la vie ici en Turquie. Voilà, je vous les montre de loin parce que si vous voyez déjà toutes les icônes, vous n'allez pas regarder la suite de la vidéo. Donc on va commencer par la nourriture. Et oui, vous savez que je suis un grand fan de nourriture, j'adore les spécialités turques. Et ici, il y a une application, il y en a même plusieurs, il y en a 2. Il y a Yemek Sepeti, donc c'est une petite application qui vous permet de commander toutes sortes de nourriture depuis chez vous. Donc vous devez simplement télécharger l'application, mettre votre nom, prénom, l'adresse où vous résidez. Donc ça peut être votre adresse comme moi par exemple ici où vous vivez tout le temps, mais également une adresse par exemple Airbnb ou autre en fonction de où vous logez. Même si vous êtes touriste, par exemple si vous avez un Airbnb, vous pouvez mettre l'adresse de votre Airbnb et vous faire commander toutes sortes de choses. Donc Yemek Sepeti c'est vraiment reconnu à la base pour tout ce qui est livraison à domicile depuis les restaurants, un peu Uber Eats. Une fois que vous avez enregistré vos informations, nom, prénom, adresse, vous pouvez accéder donc à une liste de restaurants qu'il y a autour de chez vous et vous avez des notes, tout un système de notes, vous regardez ce que vous voulez, vous avez un système de recherche si vous voulez un plat en particulier, si vous pouvez noter par exemple, je sais pas, pide, lahmacun, mantı, enfin bref, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous vient par la tête, ce qui vous fait envie au moment où vous voulez commander, et puis vous aurez accès à toute une liste de restaurants qui proposent ce que vous voulez. Voilà, donc c'est vraiment très pratique. Vous pouvez, si vous voulez, payer par carte bancaire, mais vous avez aussi l'option cash, et ça c'est vraiment super pratique, notamment pour les touristes. Vous mettez juste voilà les petites informations que vous commandez et ensuite vous demandez au moment de la validation de payer en liquide. Et comme ça, la personne vient chez vous, vous n'avez pas besoin de mettre vos coordonnées bancaires et vous pouvez quand même commander. Donc ça c'est vraiment pratique. Yemek Sepeti, un must-have. Voilà, vous devez absolument l'avoir ici en Turquie parce que tout ce qui est livraison à domicile c'est ultra développé. Et il faut savoir également que cette application là c'est pas que les restaurants. Au début, à la base, c'était connu pour commander depuis les restaurants, mais vous pouvez également faire vos courses. Vous pouvez commander maintenant aussi dans des magasins et commander, je sais pas, du papier toilette, des essuie-tout, des pâtes, tout ce que vous voulez, des fruits, des légumes, également sur cette application. Voilà, vous avez 2 versions. Vous avez Yemek Sepeti pour tout ce qui est restaurant et Yemek Sepeti pour faire les courses également. Ensuite, il y a une deuxième application de nourriture qui est Getir. Ici, voilà, Getir. Et cette application là, pareil que Yemek Sepeti, elle fait la même chose, mais à la base elle était connue plus pour tout ce qui est faire ses courses en fait, un peu comme le Drive. Voilà, vous faisiez vos courses à Migros, à Mopaş ou dans les petites épiceries un petit peu partout ici en Turquie, et vous faisiez livrer votre panier de courses. Donc à la base c'était pour ça, vos bouteilles d'eau, votre pain, etc. Vous avez donc Getir qui vous permet de faire vos courses, vous avez également Getir Food qui vous permet de commander depuis un restaurant. Donc un peu comme Yemek Sepeti, de commander directement depuis des restaurants. Donc vous faire livrer à domicile votre repas du soir, voilà, tout chaud, des sushis, des pizzas, des Iskender, enfin bref, vous m'avez compris. Donc Getir et Yemek Sepeti, c'est un peu les mêmes applications. Elles font la même chose, mais voilà, il y en a toujours une qui est privilégiée à l'autre. Donc si vous êtes touriste, privilégiez Yemek Sepeti parce que vous pouvez payer en cash directement à la porte. Tandis que sur Getir, vous devez mettre votre carte bleue, etc. Donc ça peut être un petit peu contraignant. Donc Yemek Sepeti pour les touristes peut-être, voilà, pour le cash, et Getir pour la carte bancaire. Ensuite, vous avez Bisu. Donc Bisu, donc il faut savoir que Su, ça signifie eau en turc, et c'est une application pour pouvoir recevoir les fameuses bonbonnes d'eau. Les bonbonnes d'eau que j'ai dans ma cuisine. Si vous avez déjà regardé mes vidéos un peu où je fais le chef cuistot, vous pouvez voir dans ma cuisine que j'ai une grosse bonbonne d'eau de 19 litres. Et avec cette application là, vous devez simplement cliquer sur le bouton au milieu et vous pouvez commander votre bouteille d'eau.
Voilà, vous pouvez commander 19 litres d'eau. Vous avez plein d'options, vous pouvez choisir votre marque. Ensuite, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Une bonbonne de 19 litres ou 8 petites bouteilles aussi, vous pouvez avoir. Et vous pouvez également, là je vois, vous pouvez avoir 10 bonbonnes de 19 litres. Vous pouvez avoir une pompe à eau. Vous connaissez maintenant ma petite astuce pour pouvoir recevoir de l'eau chez moi directement à domicile. Donc vous avez cette application-là, Bissou. Et vous pouvez également payer en liquide, donc c'est vraiment pratique, en liquide ou en carte bleue. Vous devez simplement choisir les options au moment de votre commande, et pareil, vous devez noter votre adresse, etc. pour pouvoir la recevoir chez vous. J'ai toujours eu l'habitude d'utiliser cette application là, mais il faut savoir que Getir propose également cette option. Vous pouvez vous faire livrer de l'eau, des bonbonnes d'eau à domicile. C'est juste que moi j'ai pris l'habitude avec Bissou, donc voilà, donc j'ai gardé cette application là, mais Bissou c'est simplement pour l'eau. Ensuite, on va passer à autre chose que la nourriture, etc. On va passer à la 4e application que je vous recommande. Si vous êtes touriste, ça peut énormément vous aider également. C'est l'application Bitaxi. L'application Bitaxi qui vous permet de repérer avec la géolocalisation les taxis qu'il y a autour de vous. Vous devez juste indiquer où vous êtes situé. Alors, je ne vais pas montrer sinon vous allez vraiment savoir où j'habite, mon adresse. Indiquez votre localisation, de toute façon vous êtes géolocalisé, et une fois que vous cliquez sur voilà, je recherche, vous avez un petit bouton jaune, vous cliquez dessus et vous pouvez voir tous les taxis qu'il y a autour de vous et voir si un taxi va venir. Et donc une fois que vous avez fait votre demande, le premier taxi qui va accepter votre requête va s'afficher sur l'application. Donc vous allez savoir son nom, son prénom, sa plaque d'immatriculation. Ça, vous pouvez directement le repérer dans la rue en fonction de où vous êtes. Donc voilà, c'est super pratique et ça vous permet également de pouvoir voir le parcours GPS du trajet que vous souhaitez réaliser. Donc c'est vraiment pratique et vous avez une estimation du prix. Voilà, le prix final, ça c'est vraiment important parce que on n'est jamais à l'abri voilà, d'un chauffeur de taxi malhonnête qui augmenterait les prix. Là avec l'application c'est un petit peu plus safe, ça peut être à plus ou moins on va dire quelques liras, quelques livres turcs, voilà c'est comme ça variera pas trop, mais surtout dites aux chauffeurs de suivre la recommandation, le GPS, parce que souvent ils vont essayer de prendre des raccourcis et il faut éviter à tout prix parce que ça va planter votre trajet en fait et ce sera une raison de plus pour vous facturer un peu plus, enfin bref voilà, dites au chauffeur voilà moi je vais aller là, suivez le GPS et puis c'est tout, comme ça il n'y a pas de problème, vous payez le montant qui est indiqué et c'est parfait. C'est une bonne application pour se déplacer en taxi et voir tous les taxis que vous avez aux alentours. Donc vous vous géolocalisez avec l'application en temps réel, vous indiquez votre trajet, vous cliquez et ensuite vous allez voir tous les taxis qu'il y a autour de vous et vous allez savoir qui vous a accepté. Ensuite, une 5e application qui est plutôt utile pour moi, c'est un peu le Leboncoin turc. Ça s'appelle Saibinden. Donc c'est vraiment très pratique. Moi j'ai trouvé tous mes appartements, tous mes logements ici en Turquie grâce à cette application là. Donc il y a plein de petites annonces sur tous les logements qu'il y a disponibles aux alentours. Vous pouvez acheter une voiture, vous avez des petites annonces pour des objets de seconde main, etc. Vous avez vraiment plein de trucs, même des services. Vous pouvez même trouver du travail. Vous avez des services pour les animaux de compagnie, pour les faire se balader ou pour les garder pendant une journée par exemple. Voilà, il y a plein de petites choses sympas. C'est vraiment le Leboncoin turc. Saibinden pour moi c'est un indispensable ici en Turquie. Ensuite, comme je vous le disais dans plusieurs autres de mes vidéos, quand on est en Turquie et qu'on veut accéder à des sites internet, par exemple des processeurs de paiement, des replays, si vous voulez regarder des émissions françaises, etc., mais que vous êtes en Turquie, il vous faut un VPN. Et oui, parce que certaines émissions, certains sites ne sont pas accessibles ici en Turquie. Voilà, des sites qui sont bloqués ou bien des sites qui sont simplement autorisés en France, par exemple, notamment pour les replays, par exemple TF1 Replay, M6 Replay, etc. Ici en Turquie, vous ne pouvez pas parce que vous n'êtes pas dans la bonne zone géographique. Il faut être en France ou en Belgique, je pense, pour pouvoir visionner les émissions en replay sur internet. Donc voilà, il y a plein d'utilités pour le VPN et donc il y en a notamment un pour votre téléphone qui est gratuit et qui fonctionne plutôt très bien. Donc c'est VPN Super Limited Proxy. Donc c'est gratuit, vous le téléchargez et ensuite vous avez simplement un bouton pour vous connecter, un peu comme Bissou. Vous cliquez au milieu et vous vous connectez. Et ensuite là, voilà, il m'a mis un serveur au hasard et là il m'en a mis un en Allemagne. Mais vous pouvez choisir si vous voulez, vous cliquez et vous pouvez accéder à d'autres emplacements. Donc voilà, changer de lieu et si je veux, je peux aller en France, aux États-Unis, en Angleterre. Donc vous avez une liste assez énorme. Voilà, il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants. Donc je vous recommande aussi ce VPN là que j'utilise régulièrement. Ensuite, là c'est plus pour les personnes qui vivent ici, qui ont un compte en banque ici, j'ai mon application de banque, donc un peu comme en France, donc pour tout ce qui est information bancaire, pour faire des virements, pour voir un peu le solde de vos comptes. Voilà, moi
j'ai un compte à İş Bankası ici en Turquie, donc j'ai l'application. Donc là c'est plus personnel, c'est plus par rapport à moi, à ma banque. Comme je vous le disais, c'est les 9 applications que j'utilise le plus ici en Turquie. Et donc sachez également que comme en France, il y a des applications ici en Turquie également pour vos comptes bancaires. Ensuite, il y a e-Devlet, c'est un peu votre dossier par rapport au gouvernement. Voilà, toutes les informations administratives sont répertoriées dans cette application-là. Donc pour en faire la demande, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui me l'ont demandé dans d'autres vidéos, comment tu peux accéder à e-Devlet si t'es pas turc. En fait, ça concerne également les personnes qui sont résidentes en Turquie. Donc il faut avoir le fameux ikamet, la petite carte rouge, voilà, le fameux ikamet qui me permet de rester ici en Turquie. Et ça indique mes informations, mon nom, mon prénom, ma date de naissance, ma nationalité, mon numéro d'étranger, etc. Et ce numéro est indispensable pour pouvoir obtenir le fameux pass pour le e-Devlet en fait. Donc vous devez vous rendre à la poste la plus proche de chez vous, PTT, ici en Turquie, et vous faites une demande. Et on vous donne un accès, on vous ouvre l'accès, il faut absolument cette carte, sans cette carte-là, vous ne pourrez pas accéder, ou votre carte d'identité si vous êtes turc bien sûr, mais je pense que vous devez savoir si vous êtes turc comment ça se passe. Et donc on vous donnera les accès, c'est vraiment sans rendez-vous, vous y allez. Moi j'ai montré ma carte, il note le numéro, il crée le compte, il vous demande de choisir un mot de passe. Et ensuite, vous téléchargez l'application, vous entrez vos données et puis vous avez accès à tous vos données administratives. Donc ça concerne tout. Par exemple, si vous travaillez ici, ça vous recense toutes les heures que vous avez travaillé, votre employeur, l'entreprise où vous travaillez, si vous êtes étudiant de l'université dans laquelle vous êtes, vos taxes, voilà, les impôts que vous devez payer. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Il y a également pas mal d'informations sur le gouvernement, notamment les informations, les nouvelles mesures qu'il peut y avoir, les nouvelles lois. Donc voilà, il y a pas mal de choses. e-Devlet, vraiment très pratique pour les personnes qui vivent ici, qui sont expatriées. Si vous êtes touriste, ça ne vous concerne pas du tout. Et ensuite, l'indispensable, voilà, je pense qu'il y a 80% d'entre vous la connaissent, mais c'est l'application WhatsApp. Donc WhatsApp, c'est l'application de messages qui permet d'envoyer des messages et d'appeler à l'étranger gratuitement. En France, j'ai été surpris, il y a des personnes qui ne connaissent pas encore WhatsApp, cette fameuse application de messagerie. Après, il y a également Viber ou Tango. Voilà, c'est deux autres applications qui sont assez connues et qui font la même chose, mais WhatsApp, c'est vraiment la plus connue, je trouve. Et ça permet de contacter des personnes à l'étranger qui ont un numéro étranger, et tout ça gratuitement. Donc moi je contacte par exemple tous mes amis français, belges ou à l'étranger en dehors de la Turquie avec cette application. Vous enregistrez le numéro dans vos contacts sur votre téléphone, ensuite WhatsApp détecte si la personne a installé WhatsApp sur son téléphone. N'oubliez pas de mettre l'indicatif, voilà, c'est vraiment important, plus quelque chose en fonction du pays, parce que WhatsApp repère en fonction de l'indicatif. Si vous mettez par exemple 06 blablabla, blablabla, au lieu de plus 33 6 blablabla, et bien peut-être que WhatsApp ne va pas le repérer. Donc voilà, mettre l'indicatif sur tous vos numéros de téléphone quand vous les enregistrez, et comme ça WhatsApp le repère et vous pouvez contacter vraiment gratuitement. C'est comme votre application de texto, sauf que c'est gratuit. Voilà, vous pouvez même appeler, donc c'est vraiment super pratique. J'espère que ça vous aura plu. Les 9 applications sont là, je vous mettrai le petit screenshot, et dans tous les cas je vous mets également la liste en description en dessous de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aurez appris des choses, que ça vous permettra d'avoir une vie en Turquie beaucoup plus facile grâce à ces petites applications. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu en l'air, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait également, parce qu'il faut savoir que je publie régulièrement des photos, des vidéos, des stories de mon quotidien ici en Turquie, à Istanbul plus précisément. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, et n'hésitez pas également à me dire si vous avez d'autres applications vraiment indispensables pour vous, si vous avez une ou deux ou plus des applications que vous utilisez vraiment régulièrement ici en Turquie, n'hésitez pas. J'en utilise encore quelques-unes, mais pas fréquemment, donc je les ai pas mis. Là j'ai mis vraiment les 9 indispensables selon moi, mais il peut y en avoir d'autres, donc n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires en dessous de la vidéo, parce que ça pourra peut-être m'être utile si je ne les connais pas. Voilà, encore merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Une bonne journée à vous, une bonne soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo, et je vous dis tchuss les poulets.